La maison était exceptionnellement silencieuse, un silence qui semblait artificiel, presque étrange, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Nos parents étaient partis plus tôt dans la matinée pour un week-end, nous laissant, mon frère Nat et moi, seuls pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité. Finalement, Nat s'est affalé sur le canapé, tandis que le bruit de la voiture de nos parents s'éloignait dans l'allée. Il me sourit, les yeux pétillants de malice. « Aucune règle pendant 2 jours entiers, » dit-il, son sourire espiègle. Je levai les yeux au ciel, mais je ne pus m'empêcher de sourire. Nat avait toujours cette manière de rendre tout plus léger, plus facile. « Ouais, parce qu'on est tellement rebelle, » taquinai-je en le poussant légèrement en passant pour aller chercher un verre dans la cuisine. Nous avons passé la matinée à traîner, regarder la télé et manger de la malbouffe, comme des enfants en vacances d'été. C'était agréable, facile, et pendant un moment, on aurait dit une journée ordinaire. Mais à mesure que l'après-midi avançait, l'atmosphère dans la maison semblait changer. Ce n'était rien de flagrant, juste une tension subtile qui flottait dans l'air, se renforçant à chaque heure qui passait. Je l'ai d'abord remarqué lorsque Nat a suggéré qu'on joue aux jeux vidéo. Nous étions assis par terre devant la télé, nos genoux se frôlant alors que nous nous lancions dans la compétition. Chaque fois qu'il riait ou jurait en regardant l'écran, je me surpris à le regarder furtivement, attiré par la façon dont son sourire illuminait son visage ou la manière dont ses cheveux tombaient en désordre sur son front. Je secouai la tête, essayant d'éloigner ses pensées. C'était Nat, mon frère. Nous avions grandi ensemble, partagé tout, des jouets au secret. Mais maintenant, assis si près de lui, je ne pouvais ignorer la façon dont mon ventre se retournait chaque fois qu'il me bousculait ou m'adressait ce sourire en coin. « Ça va ?» demanda-t-il soudainement, me tirant de mes pensées. Il avait mis en pause le jeu et me regardait fixement, les yeux plissés. « Tu sembles distraite. »« Ouais, ça va » répondis-je rapidement, mes joues chauffant sous son regard. « Juste fatigué, je suppose. » Il ne semblait pas convaincu, mais il haussait les épaules et reprit le jeu. J'essayais de me concentrer, mais mon esprit s'évadait sans cesse, et quand nous avons enfin arrêté de jouer, j'étais plus troublé que jamais. Le soir, alors que le soleil se couchait derrière l'horizon, Nat proposa qu'on regarde un film, quelque chose de terrifiant, dit-il en attrapant une couverture et en la jetant sur le canapé. Sérieusement, grognai-je en m'installant à côté de lui. Tu sais que je déteste les films d'horreur. Exactement, dit-il avec un sourire en coin, tirant la couverture sur nous deux. C'est ce qui rend ça amusant. Je levai les yeux au ciel, mais je ne protestai pas. Le film commença et, dès que les crédits d'ouverture défilèrent, je sentis Nat se rapprocher de moi, son épaule pressant la mienne. C'était innocent, juste un frère cherchant un peu de chaleur ou de réconfort, mais cela me donna des frissons, qui n'avaient rien à voir avec la musique effrayante qui jouait à l'écran. Le film était intense, rempli de sursauts et de silences inquiétants qui faisaient battre mon cœur plus vite. À un moment particulièrement effrayant, je sursautai, saisissant le bras de Nat sans réfléchir. Il rit, enroulant son bras autour de mes épaules pour me tirer un peu plus près de lui. « Relax » dit-il d'une voix douce et moqueuse. « C'est juste un film. »« Ferme-la » murmurai-je, bien que je ne me sois pas éloigné. Son bras était solide autour de moi, me stabilisant d'une manière qui me calmait et me perturbait à la fois. Je pouvais sentir la chaleur de son corps contre le mien, la montée et la descente régulière de sa poitrine, et c'était presque suffisant pour étouffer la tension qui se tordait dans mon estomac. Presque. Puis, alors que les crédits défilaient à l'écran, Nat s'étira et poussa un soupir satisfait. « Je t'avais dit que ça ne serait pas si terrible, » dit-il en me souriant, en me regardant en bas. Je ricanai, lui donnant un petit coup. « J'ai failli faire une crise cardiaque à cause de toi. » Il rit, ses yeux se plissant dans les coins. « T'es vraiment une trouillarde. » Je levai les yeux au ciel, mais je ne pus m'empêcher de sourire. « Peu importe, je vais me coucher. »« Vraiment ?» demanda-t-il, son ton mêlant déception et surprise. « Il est à peine minuit. » « Certains d'entre nous ont besoin de dormir, » dis-je en me levant et en m'étirant. « Tu devrais essayer parfois. »« Ouais, dit-il en me faisant signe de la main, mais alors que je tournais les talons, je sentis son regard persister. Quand je me retournai,
il me regardait avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait décrypter, mais je savais qu'il se passait quelque chose entre nous. Allongé dans mon lit cette nuit-là, je n'arrivais pas à me défaire du sentiment qu'il s'était passé quelque chose entre nous. La façon dont il m'avait regardé, la façon dont son toucher avait duré. Ce n'était pas juste dans ma tête. Ça ne pouvait pas l'être. Je fixai le plafond, mon esprit tourbillonnant en rejouant les événements de la journée. Mes sentiments pour Nat étaient déjà assez confus, mais maintenant, je ne pouvais ignorer la possibilité qu'il ressente la même chose. Et cette pensée me terrifiait autant qu'elle m'exaltait. Je ne savais pas ce que le lendemain nous réserverait, mais une chose était certaine, les choses entre nous ne seraient plus jamais les mêmes. Le matin suivant, je me réveillai avec l'odeur du bacon flottant dans l'air. Groggy et encore à moitié endormi, je me levai du lit et me rendis à la cuisine, où Nat faisait sauter des pancakes. Il leva les yeux en me voyant entrer, m'adressant son sourire facile, celui qui me serrait toujours la poitrine. « Bonjour, dormeuse, dit-il en taquinant. Je me suis dit que je ferais le petit déjeuner puisque tu étais trop paresseuse pour le faire. » Je levai les yeux au ciel, attrapant une tasse et me versant un café. « Tu sais, tu es étonnamment domestique pour quelqu'un qui ne nettoie jamais sa chambre. »« Et, je suis un homme de multiples talents, » répondit-il en clin d'œil, en posant une assiette de pancakes sur le comptoir. « Maintenant, assieds-toi et mange. Tu auras besoin de ta force pour plus tard. »« Pourquoi » demandai-je, haussant un sourcil, alors que je m'asseyais à la table. « Tu verras » dit-il mystérieusement, tout en retournant à la cuisinière avec un sourire malin. Après le petit déjeuner, Nat me mena dans le jardin où l'air frais du matin me semblait agréable contre ma peau. Il avait sorti le vieux panier de basket du garage et l'avait installé sur l'allée. Un ballon de basket rebondissait distraitement dans ses mains. « Allez, dit-il en me lançant le ballon. On va voir si tu as toujours de l'adresse. » Je rattrapai le ballon, un sourire se dessinant malgré moi. Quand nous étions enfants, nous jouions au basket pendant des heures, nous défiant dans des matchs en tête-à-tête qui finissaient presque toujours par des rires ou des disputes futiles. Cela faisait des années que nous n'avions pas joué, et l'idée de revivre ces souvenirs me réchauffait le cœur. « D'accord, dis-je en dribblant le ballon, mais ne pleure pas quand je vais te battre. »« Tu rêves, dit-il en se préparant à me bloquer. » Nous avons joué pendant ce qui m'a semblé des heures, le son du ballon rebondissant contre le béton se mêlant à nos rires et nos plaisanteries. C'était facile, naturel, comme retrouver un rythme familier. Mais à mesure que le jeu avançait, la compétition ludique entre nous commença à changer. Nat était toujours. Physiquement, lorsque nous jouions, il utilisait sa taille et sa force à son avantage, mais aujourd'hui ses gestes traînaient un peu plus longtemps une main dans mon dos alors qu'il tentait de me bloquer, son bras frôlant le mien lorsqu'il volait le ballon. C'était subtil, mais cela me faisait frémir à chaque fois. Au moment où nous avons décidé d'arrêter, nous étions tous les deux essoufflés et en sueur, nos visages rougis par l'effort. Je me suis effondré sur l'herbe, les yeux tournés vers le ciel, mon cœur battant la chamade, non seulement à cause du jeu, mais aussi à cause de la manière dont la présence de Nat semblait me submerger. « Tu deviens lent » me taquina-t-il en se jetant à côté de moi. Son bras effleura le mien, et je luttais contre l'envie de me blottir contre lui. « Parle pour toi » répliquai-je en essayant de garder ma voix stable. « Je t'ai laissé gagner » rit-il, la tête basculant en arrière, son rire remplissant l'air. C'était un son que j'avais entendu des milliers de fois auparavant, mais maintenant, il me tordait l'estomac de manière inexplicable. Un moment, nous restâmes là en silence, la tension entre nous grandissant comme un nuage orageux à l'horizon. Je pouvais sentir son regard sur moi, et quand je me suis enfin tourné pour le regarder, son expression était sérieuse, presque hésitante. « Quoi » demandai-je, ma voix à peine un murmure. Il ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il tendit la main, ses doigts effleurant les miens qui reposaient sur l'herbe. Le contact était léger, timide, mais il envoya un frisson à travers moi qui me coucha le souffle. « Nat, dis-je, la gorge serrée. Que fais-tu? » « Je ne sais pas, avoua-t-il, sa voix basse et tremblante. « Mais c'est différent, non? » Comme si quelque chose avait changé. Je déglutis difficilement, mon cœur battant si fort que j'étais sûr qu'il pouvait l'entendre. « Oui, dis-je enfin, ça l'est. » Un instant, aucun de nous ne bougea.
L'espace entre nous était chargé de mots non dits et de sentiments non avoués. Puis lentement, il se pencha davantage, son visage à quelques centimètres du mien. J'aurais dû me retirer. J'aurais dû l'arrêter. Mais à la place, je réduisis la distance entre nous, mes lèvres touchant les siennes dans un baiser aussi hésitant qu'électrisant. Le baiser fut bref, un instant fugitif qui nous laissa tous les deux sans souffle, nous regardant dans un silence stupéfait. Les yeux de Nat scrutèrent les miens, son expression un mélange de confusion et de quelque chose de plus profond, quelque chose que je n'osais nommer. Commença-t-il, mais je le coupai. Ma voix tremblante, je dis, nous n'aurions pas dû faire ça. Je sais, dit-il rapidement, bien que sa voix manquât de conviction. Mais je ne le regrette pas. Je détournai les yeux, mon esprit en pleine ébullition, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. C'était Nat, mon frère. C'était mal, non? Et pourtant, l'idée de m'éloigner de lui, de faire comme si rien ne s'était passé, me semblait impossible. Nat, dis-je, ma voix à peine audible. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas, admit-il, sa main effleurant à nouveau la mienne. Mais je pense. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer. Non, tu as raison, on ne peut pas, dis-je. Mais on n'a pas besoin de. Non. Je ne sais pas, murmura-t-il. Je ne sais vraiment pas. Ça m'excite, pour être honnête, mais je pense que c'est mal. Pourquoi ça devrait être mal, dit-il. Et même si c'est mal, personne n'est là pour découvrir ça. Oui, tu as raison, dis-je. Mais laissons ça pour l'instant et voyons où cela nous mène. D'accord, dit-il. Le reste de la journée se passa dans une brume, le poids de ce qui s'était passé entre nous flottant lourdement dans l'air. Nous n'en parlâmes pas directement, en tout cas, mais tout semblait différent. La façon dont Nat me regardait, la façon dont il s'attardait juste un peu trop longtemps lorsqu'il passait près de moi, la façon dont sa main effleurait la mienne lorsque nous nous assiêmes côte à côte sur le canapé. C'était comme si ce baiser avait ouvert une porte que nous ne pouvions plus refermer, et maintenant, nous étions tous deux trop effrayés pour franchir ce seuil ou pour nous en éloigner. Lorsque la soirée arriva, la tension entre nous était presque insupportable. Nous avons préparé le dîner ensemble, un simple plat de pâtes auquel nous n'avons pas vraiment prêté attention. Nat se tenait près de moi pendant que nous cuisinions, son épaule effleurant la mienne de temps en temps. Chaque contact envoyait un frisson en moi, me rappelant l'instant que nous avions partagé plus tôt. Alors, dit Nat enfin, brisant le silence alors qu'il remuait la sauce, on va juste faire comme si rien ne s'était passé. Je me figeai, mon cœur sautant un battement. Je ne m'attendais pas à ce qu'il en parle, pas si tôt. Je ne sais pas, dis-je prudemment, fixant l'eau bouillante devant moi. Tu veux? Non, dit-il doucement, sa voix à peine audible. Je ne veux pas. Je levai les yeux vers lui, mon estomac se tordant face à la vulnérabilité dans son regard. Nat, c'est compliqué, dit-il, finissant la phrase pour moi, en posant la cuillère et en se tournant pour me faire face complètement. Je sais, murmurai-je. Mais ça ne semble pas mal, non? Ces mots m'atteignirent comme un coup de poing dans l'estomac parce qu'il avait raison. Autant je voulais le nier, le repousser et faire comme si rien de tout cela ne se passait, autant je ne pouvais pas ignorer ce que je ressentais pour lui. La façon dont mon cœur battait la chamade lorsqu'il me regardait, la façon dont ma peau frémissait lorsqu'il me touchait. Cela ne semblait pas mal. Ça semblait inévitable. Non, avouai-je finalement, ma voix à peine audible. Ça ne semble pas. Un instant, nous restâmes là, le bruit de la sauce qui mijote et le ronronnement du réfrigérateur les seuls bruits dans la pièce. Puis, lentement, Nat tendit la main, effleurant la mienne. On n'a pas besoin de tout comprendre tout de suite, dit-il, sa voix douce. Mais peut-on au moins arrêter de faire comme si ce n'était pas là? Je hochai la tête, ma gorge trop serrée pour parler. Il me lança un petit sourire timide avant de se remettre à la cuisine. Et je laissai échapper un souffle tremblant, ma poitrine serrée d'un mélange de peur et de soulagement. Puis, après le dîner, nous nous sommes retirés dans le salon, la tension entre nous toujours palpable, mais quelque peu adoucie par la conversation dans la cuisine. Nous nous sommes assis sur le canapé côte à côte, la lueur de la télévision projetant des ombres vacillantes à travers la pièce.
Nat étendit son bras le long du dossier du canapé, ses doigts frôlant à peine mon épaule. « Que veux-tu regarder » demanda-t-il, sa voix décontractée, bien que je puisse entendre un léger tremblement de nervosité dessous. « Peu importe, répondis-je en me penchant contre les coussins. « Choisis. » Il zappa quelques chaînes avant de s'arrêter sur un film d'action que nous avions déjà vu une dizaine de fois. Je ne prêtais guère attention à l'écran, mon esprit étant trop préoccupé par la façon dont son bras reposait si près de moi, la façon dont sa présence semblait remplir chaque recoin de la pièce. À mi-chemin du film, je sentis Nat bouger à côté de moi. Son bras se déplaça du dossier du canapé pour se poser autour de mes épaules, me rapprochant de lui. Je me raidis un instant, mon cœur battant à tout rompre, mais je me détendis ensuite, me laissant aller contre lui. « Ça va » demanda-t-il d'une voix douce. « Oui, répondis-je, ma voix à peine un murmure. « Ça va. » Mais ce n'était pas le cas. J'étais loin d'aller bien. Mon esprit était un tourbillon d'émotions, peur, culpabilité, désir, mais sous tout cela, il y avait un sentiment de justesse, d'appartenance, que je ne pouvais ignorer. Nous restâmes ainsi pendant le reste du film, son bras autour de moi, ma tête reposant contre son épaule. Lorsque les crédits défilèrent, la tension entre nous avait encore changé, devenant plus lourde, plus chargée. Je pouvais sentir la chaleur de son corps, le rythme régulier de sa respiration, et cela me rendait folle. « Nat, dis-je finalement, ma voix tremblante. Il se tourna vers moi, ses yeux scrutant les miens. « Quoi? » « Je ne sais pas, avouai-je, mes joues devenant rouges. « C'est intense. »« Ouais, dit-il, terminant ma phrase. Il me fit un petit sourire en coin, sa main effleurant mon bras. « Mais tu ne fuis pas, ajouta-t-il. »« Non, dis-je, ma voix ferme malgré les nœuds dans mon estomac. Je ne fuis pas. » Il m'observa un instant, son regard s'adoucissant. « Est-ce que... puis-je t'embrasser à nouveau » demanda-t-il. Ma respiration se coupa, mon cœur battant à toute vitesse dans ma poitrine. Je hochai la tête, incapable de trouver les mots pour parler, et il se pencha, ses lèvres capturant les miennes dans un baiser à la fois tendre et électrisant. Le baiser s'approfondit lentement, naturellement, comme si nous nous étions retenus trop longtemps et que nous avions enfin lâché prise de tout ce qui nous retenait dans l'hésitation. La main de Nat se glissa vers l'arrière de mon cou, ses doigts chauds et fermes contre ma peau. Mes propres mains trouvèrent leur repère sur ses épaules, les saisissant comme si j'avais besoin de m'ancrer à quelque chose de réel, de solide. Nous nous séparâmes après un instant, tous deux essoufflés. Son front reposa contre le mien, ses yeux fermés alors qu'il murmurait « C'est trop bien pour que ça s'arrête ». Je hochai la tête, incapable de faire confiance à ma voix. Mon esprit était un tourbillon d'émotions, culpabilité, peur, exaltation, mais mon corps réagissait avec une urgence qui effaçait tout le reste. Ce n'était pas seulement à propos de la connexion physique, c'était la façon dont il me faisait me sentir vue, comprise et désirée, d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Nat se pencha légèrement en arrière, ses yeux cherchant les miens pour y déceler le moindre signe d'hésitation. « Ça va » demanda-t-il, sa voix basse et pleine d'inquiétude sincère. « Oui, répondis-je, ma voix à peine audible. « Ça va. » « Bien, dit-il, ses lèvres esquissant un petit sourire avant de se pencher à nouveau. Cette fois, le baiser était plus sûr, plus déterminé. Ses mains descendirent dans mon dos, me rapprochant de lui jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace entre nous. La chaleur de son corps contre le mien était enivrante, et je ne pus m'empêcher de laisser échapper un petit soupir alors que ses lèvres glissaient de ma bouche vers ma mâchoire, puis vers l'endroit sensible juste sous mon oreille. « Nat, murmurai-je, mes doigts s'emmêlant dans ses cheveux. « H.M. » murmura-t-il, ses lèvres toujours pressées contre ma peau. « C'est beaucoup, avouai-je, ma voix tremblante. » Il se recula juste assez pour me regarder, son expression douce mais sérieuse. « On peut arrêter, dit-il. Si c'est trop, on peut arrêter. » Je secouai la tête, mon cœur battant fort. « Je ne veux pas arrêter, dis-je. Je veux juste. Je ne sais pas ce que ça signifie. » Moi non plus, avoua-t-il, son pouce effleurant doucement ma joue. Mais je sais que je ne veux pas que ce soit la dernière fois. Je déglutis difficilement, ces mots me faisant frissonner.
Moi non plus, soufflai-je, mais j'aime ça. Dans le couloir devant nos chambres, sa voix était douce, presque hésitante, comme s'il n'était pas sûr de devoir en dire plus. Bonne nuit, répondis-je, mes joues se teintant de rouge alors que ses yeux s'attardaient sur les miens pendant un moment. Il semblait qu'il allait m'embrasser à nouveau, mais il fit ensuite un pas en arrière, m'offrant un sourire petit mais presque timide avant de disparaître dans sa chambre. Je restai là, longtemps, le cœur battant à tout rompre, revivant les événements de la journée dans mon esprit. Le sommeil n'arrivait pas facilement cette nuit-là. Je me retournais sans cesse, les pensées en ébullition, essayant de donner un sens à tout cela. Était-ce juste un moment passager de faiblesse, une erreur que nous regretterions tous les deux? Ou était-ce quelque chose de plus, quelque chose que nous ne pouvions ignorer ni repousser? Je n'avais pas de réponse, mais une chose était claire, je ne pouvais pas revenir en arrière, pas après ça. Le doux bruit d'un coup à ma porte me sortit de mes pensées. Je m'assis, mon cœur manquant un battement, et j'appelai. Entre. La porte s'ouvrit lentement et Nat entra, son expression nerveuse mais déterminée. Je n'ai pas pu dormir, admit-il, fermant la porte derrière lui. Je n'arrêtais pas de penser à toi, à nous. Je déglutis difficilement, mon pouls accélérant alors qu'il traversait la pièce pour s'asseoir au bord de mon lit. Moi aussi, dis-je, ma voix à peine plus forte qu'un murmure. Il tendit la main, la trouvant la mienne dans la lumière tamisée. Je ne sais pas ce que cela signifie, dit-il, reprenant mes mots de plus tôt. Mais je sais que je ne veux pas faire comme si ça ne s'était pas passé. Moi non plus, avouai-je, mes doigts serrant les siens. Mais que faisons-nous maintenant? Il resta silencieux un instant, son pouce effleurant le dos de ma main. On avance un pas à la fois, dit-il finalement. Pas de pression, pas d'attente, juste voir où cela nous mène. Je hochai la tête, ma poitrine remplie d'un mélange de peur et d'espoir. D'accord, dis-je doucement. Un pas à la fois. Nat resta avec moi cette nuit-là, sa présence étant un poids réconfortant à mes côtés. Tandis que nous restions allongés ensemble dans le noir, nous ne disions pas grand-chose, mais le silence entre nous semblait facile, naturel, comme si nous avions trouvé un nouveau type de compréhension. Sa main reposait sur la mienne, son pouce traçant des cercles sans but contre ma peau, et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais en paix. Le calme de la pièce nous enveloppait comme un cocon, et bien que le monde extérieur continue de tourner, il semblait que le temps s'était arrêté, juste pour nous. La main de Nat restait dans la mienne, son toucher me ramenant à la réalité alors que mon cœur continuait son rythme effréné. Je pouvais sentir sa respiration ralentir et devenir régulière, ce qui m'apaisait d'une manière que je ne croyais pas possible. Aucun de nous ne parla pendant un long moment, le poids de l'instant étant trop délicat pour le perturber. Mais finalement, Nat se rapprocha, sa voix brisant le silence. « Est-ce que tu regrettes » demanda-t-il doucement, ses mots hésitants, comme s'il avait peur de la réponse. Je tournai la tête pour le regarder, nos visages à quelques centimètres l'un de l'autre dans la lumière tamisée de ma chambre. « Non, répondis-je honnêtement. « Et toi » Il secoua la tête, un petit sourire étirant les coins de ses lèvres. « Pas une seconde, répondit-il. Une chaleur se répandit dans ma poitrine à ces mots, dissipant le doute persistant qui s'accrochait à moi. Je laissai échapper un léger soupir, mes doigts serrant les siens. « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait » Le regard de Nat s'adoucit, son pouce effleurant doucement l'arrière de ma main. « Maintenant, on va découvrir, dit-il simplement. Ensemble. » La simplicité de sa réponse me donna un étrange sentiment de confort. Peu importe que nous n'ayons pas toutes les réponses, que le chemin à venir soit incertain. Ce qui comptait, c'était que nous étions ensemble dans cette histoire, que ni l'un ni l'autre ne fuyait ce que nous avions trouvé l'un en l'autre. Le matin suivant, la maison était remplie d'une tranquillité silencieuse alors que nous nous réveillons ensemble. Nat était resté toute la nuit, son bras posé négligemment sur ma taille. Nous étions allongés côte à côte sur le lit, et cela semblait naturel, comme si nous faisions cela depuis des années, au lieu d'être la première fois. Lorsque la lumière du soleil se glissa à travers les rideaux, peignant la pièce de teinte dorée et douce, Nat bougea légèrement à mes côtés, ses yeux s'ouvrant doucement. « Bonjour, murmura-t-il, la voix encore lourde de sommeil. « Bonjour, répondis-je, le cœur battant en voyant la façon dont il me regardait, son regard chaleureux et sans défense.
Un instant, aucun de nous ne bougea, se contentant de vivre dans le calme du matin. Mais finalement, Nat soupira doucement, sa main effleurant la mienne. « On devrait probablement se lever, » dit-il, bien qu'il ne fasse aucun mouvement pour quitter le lit. « Ouais, » répondis-je, bien que je ne fisse pas de mouvement non plus. Nous restâmes ainsi encore un moment, le monde au-delà de notre porte nous semblant lointain et sans importance. Ce n'est qu'au son d'une voiture entrant dans l'allée que la tranquillité se brisa, et nous nous précipitâmes tous deux hors du lit. « Maman et papa sont de retour, » dit Nat, sa voix teintée de panique alors qu'il jetait un coup d'œil par la fenêtre. Mon estomac se serra en entendant ces mots, la réalité de notre situation m'éclatant de plein fouet. « Que faisons-nous » demandai-je. « Faisons comme si de rien n'était, » dit-il, sa voix ferme malgré l'inquiétude dans ses yeux. « On ne peut pas leur laisser suspecter quoi que ce soit. » Je hochai la tête, avalant difficilement, essayant de repousser le poids du moment. Le reste de la journée passa dans un flou, la normalité de notre routine familiale semblant presque irréelle après tout ce qui s'était passé entre nous. Mais malgré la tension qui bouillonnait sous la surface, Nat et moi parvenions à maintenir la façade, retrouvant nos rôles de frères sans manquer un seul battement. Ce n'est que plus tard dans la soirée, lorsque la maison était devenue silencieuse et que nos parents étaient allés se coucher, que nous nous sommes retrouvés à nouveau seuls. Nat m'a coincé dans la cuisine, son expression sérieuse alors qu'il s'appuyait contre le comptoir. « Je voulais dire ce que j'ai dit hier soir, » dit-il, sa voix basse mais ferme. « Je ne regrette rien. » Je plongeai mon regard dans le sien, mon cœur manquant un battement face à l'intensité de ses yeux. « Moi non plus, » répondis-je. Il sourit alors, un sourire doux et sincère qui me fit ressentir une douleur dans la poitrine. « Tant mieux, » dit-il, tendant la main pour effleurer les doigts des miens. « Parce que je ne veux pas que ce soit la fin. » Moi non plus, admis-je, ma voix à peine un murmure. Nous restâmes là un moment, le poids de tout ce qui s'était passé entre nous pesant sur nous, mais au lieu de sentir une pression accablante, cela me donna une sensation de liberté, comme si nous avions enfin trouvé quelque chose que nous ne savions même pas que nous cherchions. Les jours suivants, nous sommes tombés dans un rythme délicat, naviguant sur ce terrain inconnu de notre relation avec une combinaison de prudence et d'excitation. Il y avait des regards volés à travers la table du dîner, des effleurements furtifs lorsque personne ne regardait, et des conversations tard dans la nuit, chuchotées dans la sécurité de nos chambres. Ce n'était pas facile et il y eut des moments de doute et de peur, mais à travers tout cela, nous nous accrochions l'un à l'autre, sachant que peu importe ce que nous devions affronter, nous le ferions ensemble. Et une nuit, alors que je m'allongeais dans mon lit, la main de Nat entrelacée avec la mienne, nous parlions doucement de tout et de rien, je réalisai que, peu importe ce que c'était, ça valait la peine de se battre. Parce que peu importe à quel point cela semblait compliqué, chaotique ou interdit, c'était à nous, et cela suffisait. Une nuit calme dans le salon effaça la ligne invisible entre nous, remodelant tout avec juste un toucher. En grandissant, mon petit frère Luc avait toujours été à mes côtés, me suivant partout où j'allais. Il était le frère cadet typique, toujours curieux, toujours voulant être inclus, même lorsque nous avons vieilli. Lorsque la plupart des frères et sœurs s'éloignaient, il restait proche. Peut-être que c'était le chaos constant dans notre famille, et rester ensemble semblait la seule manière de tenir le coup. Mais récemment, les choses semblaient différentes. Luc avait changé. Ce n'était pas quelque chose que je pouvais identifier facilement. C'était plus une série de petits moments furtifs qui semblaient trop subtils pour être remarqués. Ses blagues n'étaient plus tout à fait les mêmes, ses regards semblaient durer un peu plus longtemps, et sa présence semblait plus lourde d'une certaine manière. C'était comme si un inconnu était discrètement entré dans les chaussures de mon petit frère, bien que je ne sache pas pourquoi. Ce soir-là, avec nos parents partis en week-end, nous étions seuls tous les deux. La maison était anormalement silencieuse, et la tempête à l'extérieur ne faisait que rendre ce silence plus intense. J'étais assis sur le canapé, faisant défiler mon téléphone lorsque Luc entra avec 2 tasses de thé. « Je pensais que tu en voudrais une, » dit-il en me tendant la tasse avec un sourire doux. Je la pris, lui souriant en retour, bien que je sentisse à nouveau cette étrange tension. « Merci, Luc, » répondis-je, essayant de garder les choses décontractées comme si l'air étrange entre nous n'était pas là. Il s'assit à côté de moi, un peu plus près que d'habitude, le coussin s'enfonçant légèrement sous son poids. Nous avons parlé de petites choses pendant un moment, la météo,
un nouveau film qu'il avait vu, des anecdotes drôles de l'école, mais en dessous de tout cela, je pouvais sentir quelque chose d'inexprimé, quelque chose qui pendait entre nous, sans que je puisse vraiment mettre un nom dessus. J'essayais de rire, blâmant mon imagination trop active, mais je savais que cela ne dissiperait pas ce sentiment. « Tu te souviens de cet été qu'on a passé à la maison au bord du lac » demanda-t-il soudainement, sa voix basse. « Ouais, » répondis-je en souriant. « Comment pourrais-je oublier? Tu vivais pratiquement dans l'eau. » Luc rit, ses yeux s'éclairant à la mémoire. « Je me souviens, tu étais tellement patient avec moi, m'apprenant à nager, même si j'étais terrible. » Je ris. Tu étais terrible, mais j'ai adoré, c'était l'un de mes étés préférés. Le silence qui suivit fut lourd. Luc me regarda, son regard plus doux que d'habitude. Sa main reposa sur le canapé, un peu plus près de la mienne que je ne l'aurais attendu, ses doigts effleurant légèrement les miens alors qu'il se décalait. Je sentis l'air autour de nous s'épaissir, mon cœur battant plus fort, sans savoir pourquoi. C'était Luc, mon petit frère, le garçon que j'avais appris à nager, celui qui m'avait harcelé de 1000 questions en grandissant. Mais là, assis avec lui, ses yeux fixés sur les miens, je ressentais quelque chose que je ne pouvais pas nommer. « Tu penses jamais à ce que ça aurait été, si on n'avait pas eu tout ce chaos » demanda-t-il, sa voix à peine un murmure. Je baissai les yeux, ne sachant pas comment répondre. Notre famille était compliquée. Pour dire le moins, nous avions traversé notre part de turbulences, de disputes, de promesses brisées, de nuits passées à espérer que les choses changent. Cela nous avait rapprochés d'une manière que la plupart des frères et sœurs ne connaissaient pas, mais je me demandais maintenant si peut-être nous étions trop proches parfois. Je détournai le regard, mes yeux se posant sur la fenêtre où les gouttes de pluie traçaient des lignes sur le verre. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut changer, non? Tout ce qu'on peut faire, c'est vivre avec, dis-je finalement. Oui, répondit-il, bien qu'une étrange tristesse se fût glissée dans sa voix. Mais parfois, je souhaite que ça puisse être différent. Je me tournai vers lui, surprise. Ses yeux étaient sombres, pensifs, remplis de quelque chose que je ne reconnaissais pas vraiment. Un éclair illumina brièvement la pièce, et je remarquai la façon dont sa main effleurait à peine la mienne, ses doigts frôlant légèrement mes articulations. Je retirai instinctivement ma main, forçant un rire pour briser la tension. Regarde-nous, devenus tous profonds et sentimentaux. On dirait des adultes, dis-je en essayant de détendre l'atmosphère. Luc sourit, mais cela ne parvint pas à atteindre ses yeux. On a traversé pas mal de choses, hein, dit-il. Je hochai la tête, et un silence lourd retomba. J'avais envie de changer de sujet, de nous ramener à ces éclats de rire faciles qu'on partageait autrefois, mais chaque tentative me laissait ressentir cette pression persistante, cette tension que je ne pouvais pas chasser. L'orage dehors devenait plus fort, la pluie frappant contre les fenêtres tandis que le tonnerre grondait au loin. C'était étrange, comment le bruit semblait rendre le silence intérieur encore plus palpable, comme si chaque goutte de pluie accentuait l'isolement entre nous. « Je ne veux pas que tu te sentes obligé de prendre soin de moi, dit-il, sa voix à peine audible par-dessus le bruit de la pluie. Je veux qu'on prenne soin de nous, l'un de l'autre. » Je le regardai, surprise par l'intensité dans ses yeux. Il tendit la main, la posant doucement sur la mienne, son pouce effleurant mes articulations d'un geste tellement tendre qu'il en devenait presque douloureux. Il y avait quelque chose dans son regard qui fit sauter mon cœur, quelque chose à la fois rassurant et perturbant. Je voulais me retirer, rire, détourner l'attention pour briser cette tension, mais je ne pouvais pas. J'étais figé, piégé dans son regard, sentant mon pouce accélérer tandis que ses doigts traçaient des cercles délicats sur ma main. « Il est tard, réussis-je enfin à dire, ma voix étrange à mes propres oreilles. On devrait probablement dormir. » Il hocha la tête, mais ne bougea pas tout de suite. Ses yeux restaient fixés sur les miens. Pendant un moment, je crus qu'il allait dire autre chose, quelque chose qui changerait tout, mais il se contenta de me sourire, un petit sourire triste, et se leva. « Bonne nuit, murmura-t-il, sa main quittant la mienne alors qu'il se tournait et s'éloignait dans le couloir. Ses pas étaient discrets contre le sol en bois. Je le regardais s'éloigner, mon cœur battant dans ma poitrine. Le poids étrange de la soirée se déposa sur moi comme une couverture que je ne pouvais pas retirer.
Le bruit de sa porte qui se fermait résonna dans le silence, me laissant seul avec mes pensées, les souvenirs de son toucher, le regard dans ses yeux, les mots qu'il n'avait pas dits, restant dans l'obscurité. En restant là, dans le silence, regardant le couloir vide, je ressentais une étrange anticipation. Quelque chose changeait, quelque chose que je n'arrivais pas à nommer, mais je savais profondément que les choses ne seraient plus jamais les mêmes, et d'une manière ou d'une autre, je n'étais pas sûr de vouloir qu'elles le soient. Les jours suivants cette soirée furent marqués par un silence inconfortable qui semblait se suspendre entre nous, remplissant chaque interaction d'une tension qui n'existait pas auparavant. J'essayais de me convaincre que ce n'était rien, que je réfléchissais trop, que ce n'était qu'une phase, mais peu importe combien j'essayais de passer outre, je ne pouvais pas oublier la façon dont Luc m'avait regardé, le contact de sa main sur la mienne. La silencieuse envie que j'avais cru voir dans ses yeux. J'étais constamment sur le qui-vive, pleinement conscient de sa présence, hyper conscient de chaque regard, de chaque petit geste qui semblait maintenant plus lourd. Je me surprenais à l'observer du coin de l'œil, me demandant ce qu'il pensait, s'il ressentait la même chose, mais il restait aussi impénétrable que jamais, calme et décontracté, comme si rien n'avait changé. C'était exaspérant. Un après-midi, alors que je me rendais dans ma chambre, je le trouvai assis par terre, le dos contre le mur, un carnet ouvert sur ses genoux. Il leva les yeux quand je m'approchai, son expression fermée, comme s'il m'attendait. « Et, dit-il doucement, son regard stable. Tu as une minute? » Je hochai la tête, incertaine de ce à quoi m'attendre. Mon cœur battait fort alors que je m'assis à côté de lui. Le silence s'étira entre nous, chaque seconde semblant durer une éternité. Enfin, il parla, sa voix basse, à peine plus qu'un murmure. « Je sais que les choses ont été bizarres, commença-t-il, ses yeux fixés sur le sol entre nous. Je veux pas que tu te sentes mal à l'aise. » Je déglutis, ressentant un mélange étrange de soulagement et de tension. « C'est ok, Luc. J'essaie juste de comprendre tout ça, répondis-je. Il hocha la tête, toujours sans me regarder. Je ne veux pas compliquer les choses pour toi. Je sais pas comment gérer ça, ajouta-t-il. Et là, la vérité non dite flottait dans l'air, cette chose que ni l'un ni l'autre n'avions osé dire à voix haute. Mon pouls s'accéléra, le poids de ces mots m'envahissant comme une couverture. Je voulais dire quelque chose, n'importe quoi, pour alléger la tension, mais les mots me restèrent coincés dans la gorge. Sans réfléchir, je tendis la main et posai ma main sur la sienne. Ce fut un petit geste, mais il sembla franchir une ligne, une frontière que nous n'avions jamais remise en question auparavant. Ses doigts se serrèrent autour des miens, et pendant un instant, nous restâmes là, silencieux, les mains entrelacées, le monde autour de nous s'effaçant. Je pouvais sentir la chaleur de sa peau, la pression douce de sa main. Je tenais sa main et cela me donnait un sentiment de sécurité, et pourtant, c'était une sécurité qui semblait dangereuse, une étrange contradiction que je n'arrivais pas tout à fait à comprendre. « Je ne sais pas quoi faire, » murmura-t-il, sa voix remplie d'une vulnérabilité que je n'avais jamais vue auparavant. Je le regardai, mon cœur battant la chamade, l'air entre nous chargé d'une énergie que je ne pouvais ignorer. « Moi non plus, » répondis-je, nos regards se croisant, et pendant un instant, tout le reste s'effaça, les règles, les attentes, les voix dans nos têtes nous disant que ce n'était pas juste. Il ne restait plus que cette compréhension silencieuse entre nous, cette prise de conscience que quelque chose avait changé, quelque chose que nous ne pouvions pas revenir en arrière. Cette nuit-là, je suis resté éveillé, allongé dans mon lit, fixant le plafond, rejouant encore et encore notre conversation dans ma tête. Chaque mot, chaque regard, chaque toucher semblait gravé dans ma mémoire, chacun m'attirant un peu plus dans un endroit que je savais que je ne devrais pas explorer. Mais, peu importe combien j'essayais de me convaincre de l'oublier, l'attraction était trop forte, trop accablante pour être ignorée. Le lendemain matin, j'essayais de garder les choses normales. Je me levai, suivis ma routine habituelle, maintenant mes pensées bien contrôlées, déterminé à remettre tout à sa place. Mais lorsque je suis entré dans la cuisine, il était là, Luc, debout près du comptoir, son expression tendue. Il me regarda, ses yeux cherchant les miens comme s'il essayait de lire dans mes pensées pour savoir si je ressentais le même poids insupportable qui pesait sur moi. Je forçai un sourire, essayant de faire semblant que tout allait bien, mais il ne me le rendit pas. « Tu m'évites » demanda-t-il, sa voix calme, mais ses yeux remplis d'incertitude.
Je laissai passer un moment avant de répondre, prise au dépourvu par sa franchise. Non, je ne sais pas quoi dire. Ses épaules s'affaissèrent légèrement et il détourna les yeux. Je comprends, c'est compliqué. Le mot flottait dans l'air entre nous, insuffisant pour décrire le chaos dans lequel nous étions. Je voulais lui dire que je ressentais la même chose, que j'étais tout aussi confuse, tout aussi perdue, mais le dire à voix haute aurait rendu tout cela réel, et je n'étais pas prête pour cela. Les jours passèrent, et la tension ne fit que grandir. Chaque moment passé ensemble semblait chargé, comme un ressort tendu prêt à éclater. Je pouvais sentir sa présence dans chaque pièce, chaque regard, chaque frôlement accidentel de sa main contre la mienne, et chaque jour, il devenait de plus en plus difficile de prétendre que rien ne se passait. Un soir, après le dîner, nous nous retrouvâmes seuls dans le salon. Nos parents étaient encore partis, nous laissant dans le silence familier qui s'était alourdi de mon non-dit. Je m'assis sur le canapé, les yeux fixés sur la télévision, bien que je ne la regardais pas vraiment. Luc s'assit à côté de moi, assez près pour que je puisse sentir la chaleur qui émanait de lui, sa présence envahissant le silence qui s'était installé entre nous. Chaque seconde amplifiait la tension jusqu'à ce qu'elle devienne insupportable. Je pouvais sentir mon cœur battre plus vite, mes mains légèrement tremblantes alors que je luttais contre l'envie de le regarder, de dire quelque chose, n'importe quoi, pour briser ce silence. Finalement, il parla, sa voix à peine plus qu'un murmure. Je ne peux plus faire semblant. Je me tournai vers lui, étonné, le souffle coupé. Il me regardait avec une intensité qui faisait accélérer mon pouls. Ses yeux étaient emplis d'un mélange de peur et de désir, un reflet de ce que je ressentais. Moi non plus, murmurai-je, les mots s'échappant avant que je puisse les retenir. Il tendit la main, effleurant la mienne. Ce simple contact fit frissonner tout mon corps. Nous restâmes là, figés dans ce moment, nos mains se frôlant à peine, mais la connexion entre nous se sentant plus forte que tout ce que j'avais jamais connu. Un instant, j'eus envie de me retirer, de briser ce sort qui semblait s'être jeté autour de nous, mais quelque chose dans son regard me retenait, une supplication silencieuse que je ne pouvais ignorer. Je sentis ma détermination faiblir, les murs que j'avais dressés autour de moi se fissurer, et je me laissai approcher un peu plus, juste assez pour sentir son souffle contre ma peau. « Je ne sais pas comment arrêter ça, » murmura-t-il, sa voix remplie d'une vulnérabilité qui fit souffrir mon cœur. Je le regardai, le pouls battant à tout rompre, chaque nerf de mon corps vivant d'une tension qui était à la fois terrifiante et excitante. Peut-être qu'on n'a pas besoin d'arrêter. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre nous, une offre timide, un pas vers l'inconnu. Je pouvais voir l'hésitation dans ses yeux, le conflit, mais il y avait autre chose aussi, une étincelle, une détermination calme qui fit accélérer mon cœur. Il tendit la main, effleurant ma joue. Son toucher était si doux, comme un murmure. Je fermai les yeux, sentant la chaleur de sa main, la douce caresse de son pouce contre ma peau, et pendant un instant, je laissai tout le reste s'effacer. Il n'y avait plus que ce moment, ce toucher, cette connexion qui semblait aussi naturelle que la respiration. Mais le silence qui suivit était lourd, chargé de la prise de conscience de ce que nous avions fait, de la ligne que nous avions franchie. J'ouvris les yeux, croisant son regard, et vis le même mélange de peur et de désir que je ressentais, un reflet de la confusion qui tourbillonnait en moi. « On ne peut pas faire ça », murmurai-je, bien qu'en prononçant ces mots, je ressentis un pincement de regret, un désir que je ne pouvais ignorer. « Non », répondit-il, sa voix rauque, sa main quittant ma joue, mais il ne se retira pas, ne partit pas. Au contraire, il resta là, ses yeux fixés sur les miens, emplis d'une intensité qui fit souffrir mon cœur. Nous restâmes là, le silence entre nous plus puissant que n'importe quel mot, une reconnaissance silencieuse des sentiments que nous ne pouvions nier, des frontières que nous avions franchies. Je savais au fond de moi que ce chemin était celui que nous ne devions pas emprunter, cette ligne que nous n'aurions pas dû franchir, mais à cet instant, avec son regard plongé dans le mien, je ressentais une attraction irrésistible, un désir qui ne pouvait être réduit au silence. Et je savais, avec une certitude qui m'effrayait, que ce n'était que le début. C'était un baiser qui ressemblait à une question, une demande silencieuse pour quelque chose de plus, quelque chose de plus profond. Mon souffle se coupa alors que je me penchai vers lui, mes propres lèvres répondant à sa question silencieuse avec une certitude tranquille qui m'étonna moi-même. Le baiser s'approfondit lentement et doucement, chaque instant se déployant comme un secret.
Sa main glissa vers l'arrière de mon cou, me rapprochant de lui, et je sentis que je me laissais aller à la chaleur, à la tendresse, au sentiment d'être complètement et totalement enveloppé en lui. Il y avait une intensité silencieuse dans la manière dont il me tenait, une sorte de douceur qui faisait battre mon cœur plus fort. Nos souffles se mêlèrent alors que le baiser continuait, chaque touche, chaque mouvement devenant plus assuré, plus certain. C'était comme si nous découvrions quelque chose de caché entre nous, quelque chose qui avait toujours été là, attendant d'être révélé. Je pouvais sentir le battement de son cœur, régulier et fort, suivant le rythme du mien, une promesse silencieuse dans l'obscurité. Il se retira légèrement, son front reposant contre le mien, ses yeux fermés, sa respiration lourde. Un moment, nous restâmes ainsi, suspendus dans le silence, aucun de nous n'osant parler, briser la fragile tranquillité qui s'était installée entre nous. J'ai voulu ça pendant si longtemps, murmura-t-il, sa voix pleine d'émotion. Je ne savais juste pas comment le dire. Je levai la main, mes doigts effleurant sa joue, sentant la chaleur de sa peau, la rugosité de sa barbe. Moi aussi, avouai-je, ma voix à peine audible. Mais je ne pensais pas. Je ne pensais pas que tu ressentais la même chose. Il ouvrit les yeux, son regard intense, rempli d'une détermination tranquille. J'ai essayé de le cacher, de faire semblant que ce n'était pas là, mais je ne peux plus. Je ne veux plus faire semblant. Ces mots me procurèrent un frisson, une affirmation silencieuse de tout ce que j'avais ressenti, des émotions que j'avais essayé de nier. Je sentis un sourire se dessiner sur mes lèvres, un sourire doux, presque timide, en le regardant, ma main reposant sur sa joue, mon cœur rempli d'une chaleur que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Il se pencha à nouveau, ses lèvres trouvant les miennes. Le baiser était plus profond cette fois, rempli d'une urgence tranquille, un besoin que ni l'un ni l'autre ne pouvions nier. Ses mains se posèrent sur ma taille, me tirant plus près de lui, et je me sentis fondre en lui, dans l'instant, dans le sentiment d'être complètement et totalement consumé par lui. C'était comme si l'univers se condensait dans cet instant unique, le monde extérieur, ses règles et ses attentes se dissolvant dans l'insignifiance. Tout ce qui existait, c'était la pression douce de ses mains, la chaleur de son regard et la profonde sensation d'être vue, comprise et chérie. Sa main suivit la courbe de mon dos, envoyant des frissons le long de ma colonne vertébrale. Je me rapprochai instinctivement, mes doigts entrelacés aux siens, nos corps se balançant en parfaite harmonie. Le temps perdit toute signification alors que nous nous abandonnions à l'intensité de l'instant. Nos cœurs battaient à l'unisson, une mélodie apaisante résonnant profondément en nous. Je sentais le flot des émotions, l'excitation de la connexion et la sécurité d'être enveloppé dans sa présence. Dans cet instant fugace, nous étions irrésistibles, détachés et sans défense. Notre connexion transcendait les mots, une symphonie d'émotions jouant en parfaite synchronisation. La proximité était à la fois exaltante et terrifiante, comme si nous nous trouvions au bord d'une nouvelle aube, mais dans ses bras, je trouvais le réconfort, un sentiment d'appartenance qui défiait toute explication. Lorsque nous nous séparâmes enfin, haletant, il me regarda, son regard rempli d'émerveillement et de stupéfaction, comme s'il n'arrivait pas à croire ce qui venait de se passer. « Je ne sais pas où cela va nous mener, » admit-il, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Mais je ne veux pas arrêter, je ne veux pas revenir en arrière. » Je hochai la tête, ressentant une étrange certitude s'installer en moi. « Moi non plus, » murmurai-je. Nous restâmes là, dans le silence, nos mains toujours entrelacées, un sentiment de paix remplissant la pièce, une assurance tranquille que peu importe ce qui se passait ensuite, nous y ferions face ensemble. C'était un sentiment à la fois réconfortant et terrifiant, une réalisation que c'était quelque chose que nous ne pouvions ignorer, ni fuir. Le silence s'étira, confortable et rempli de promesses tacites. Je sentis son pouce effleurer mes articulations, un petit geste tendre qui fit sourire mon cœur de joie silencieuse. C'était comme si, dans ce moment-là, tout le reste s'effaçait, ne laissant que nous deux, pris dans un monde que nous avions créé ensemble. Au fil de la nuit, nous restâmes proches, nos murmures silencieux remplissant l'obscurité. Les regards échangés et les gestes tendres, chacun renforçant les liens entre nous, nous rapprochaient un peu plus. C'était une proximité à la fois nouvelle et familière, une connexion qui attendait dans l'ombre, attendant le moment idéal pour prendre vie. Et maintenant, il n'y avait plus de retour en arrière. Les jours suivants se sont écoulés dans un flou, rempli de moments volés, de conversations silencieuses et d'une connexion qui semblait se renforcer à chaque regard échangé.
Luc et moi nous mouvions l'un autour de l'autre avec une nouvelle compréhension, une promesse tacite que nous n'avions pas besoin d'exprimer à haute voix. C'était comme si une porte s'était ouverte entre nous, menant vers un endroit que nous n'avions jamais osé imaginer, un endroit qui semblait interdit et pourtant étrangement juste. Chaque jour, nous nous retrouvions attirés l'un vers l'autre d'une manière difficile à ignorer, passés l'un près de l'autre dans le couloir, un effleurement de main dans la cuisine, un regard qui semblait tout dire, tout ce que nous ne pouvions exprimer avec des mots. Mon cœur s'emballait chaque fois qu'il était près de moi, un sentiment à la fois exaltant et terrifiant, un rappel de tout ce qui avait changé entre nous. Un soir, alors que le soleil se couchait sous l'horizon, projetant une lueur chaleureuse à travers les fenêtres, je me retrouvais assise avec Luc dans le jardin, observant le monde devenir silencieux. L'air était frais et une douce brise agitait les feuilles, remplissant le silence d'un bruissement léger qui rendait le moment encore plus intime. Luc tourna son regard vers moi, son expression douce, un petit sourire jouant au coin de ses lèvres. « Je n'aurais jamais cru qu'on en arriverait là, » murmura-t-il, sa voix à peine plus qu'un souffle. « Moi non plus, » répondis-je, un sentiment d'émerveillement m'envahissant, mais je ne le regrette pas. Il tendit la main pour attraper la mienne, ses doigts chauds et fermes. « Moi non plus, » répondit-il. Pendant un moment, nous sommes restés là, main dans la main, regardant le ciel s'assombrir, les étoiles apparaissant une à une. C'était comme si nous étions dans un monde à nous, un endroit à l'abri de la réalité, où rien d'autre ne comptait que cette connexion silencieuse entre nous. C'était une paix que je n'avais pas ressentie depuis longtemps, un sentiment d'appartenance qui me remplissait d'une joie tranquille. Mais au fil des jours, la réalité commença à se rappeler à nous, un doux rappel que le monde extérieur était toujours là, attendant. Je commençais à sentir le poids de notre secret, la tension implicite de ce que nous étions devenus. Je savais que nos vies ne pourraient pas rester dans cet endroit caché indéfiniment, qu'un jour ou l'autre, nous devrions affronter les conséquences de ce que nous avions trouvé. Un après-midi, alors que nous étions assis ensemble dans le salon, le tic-tac silencieux de l'horloge semblait plus fort que d'habitude, chaque tic un rappel du temps qui s'échappait. Je me tournai vers Luc, un nœud d'inquiétude serrant ma poitrine. « Luc, que va-t-on faire » demandai-je, ma voix légèrement tremblante. Il me regarda, son expression songeuse, une tristesse dans les yeux qui reflétait la mienne. « Je ne sais pas, » avoua-t-il, sa main atteignant la mienne. « Mais quoi qu'il arrive, on le fera ensemble. » Ces mots apportèrent un certain réconfort, une assurance qui apaisa le nœud dans ma poitrine, ne serait-ce que pour un moment. Je hochai la tête, tenant sa main comme si c'était une bouée de sauvetage, me maintenant dans une réalité aussi fragile qu'un rêve. Ce soir-là, alors que je m'allongeais dans mon lit, mon esprit tourbillonnait de pensées sur ce qui nous attendait. Je réalisais à quel point il comptait pour moi, combien il était devenu une partie de ma vie. Et avec cette réalisation vint un sentiment de peur, une angoisse silencieuse qui me rongeait, me rappelant que tout ce que nous avions était suspendu à un fil fragile, une ligne que nous ne pouvions franchir sans risquer de tout perdre. Les jours suivants furent remplis d'une tension silencieuse, un sous-courant d'incertitude que nous n'osions aborder. Nous continuions nos routines, faisant comme si tout était pareil, comme si nos vies n'avaient pas été irrémédiablement changées. Mais chaque regard, chaque touche, chaque moment silencieux ensemble me rappelait que cela. Ce n'était plus simplement une phase passagère, mais quelque chose de plus profond, quelque chose qui avait pris racine dans mon cœur. Un soir, alors que nous étions assis ensemble sur le porche, les étoiles scintillant au-dessus de nous, je ressentis un afflux d'émotions, le besoin de dire quelque chose, de mettre en mots les sentiments qui s'étaient accumulés en moi. « Luc, commençai-je, ma voix à peine plus qu'un murmure. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Je ne sais pas si nous pouvons continuer ainsi. » Il me regarda, son regard rempli de compréhension, une tristesse qui résonnait avec la mienne. « Je sais, » répondit-il doucement. « Mais quoi qu'il arrive, tu auras toujours une place dans mon cœur. » Ces mots me remplirent d'une douleur douce amère, d'un sentiment de désir que je ne pouvais ignorer. Je savais que ce que nous partagions était rare, quelque chose de précieux, mais c'était aussi quelque chose qui ne pourrait pas durer, un instant fugace qui finirait par s'estomper. Et pourtant, à cet instant, avec sa main dans la mienne, je ressentais une paix tranquille, une certitude que peu importe ce qui viendrait ensuite, je porterais ce souvenir avec moi, une partie de lui gravée à jamais dans mon cœur. Au fil des jours, devenus des semaines, je sentais le poids de notre secret devenir de plus en plus lourd,
la conscience silencieuse que c'était quelque chose que nous ne pouvions pas cacher indéfiniment. Nous avons commencé à nous éloigner, un entendement tacite que ce chapitre devrait bientôt se fermer, une histoire qui resterait la nôtre, enfermée dans les espaces silencieux de nos cœurs. Un soir, alors que nous étions ensemble dans la lumière tamisée du salon, je regardais Luc, un sentiment de finalité s'installant en moi. « Je pense qu'il est temps de laisser partir, » murmurai-je, ma voix chargée d'émotion. Il hocha la tête, de la tristesse dans les yeux, mais aussi une acceptation silencieuse. « Peut-être que tu as raison, » répondit-il, sa main reposant sur la mienne. « Mais cela ne veut pas dire que ce n'était pas réel, cela ne veut pas dire que cela n'a pas compté. » Nous restâmes là en silence, nos mains entrelacées, une compréhension partagée que ce moment, nous le porterions tous les deux avec nous, un souvenir qui resterait, même si le monde autour de nous avançait. En le regardant, une larme coula sur ma joue, une reconnaissance silencieuse de la perte de la fin que nous savions tous les deux inévitable. Il leva la main pour essuyer la larme, son geste doux, un dernier acte de tendresse qui semblait être un adieu. Dans les jours qui suivirent, nous nous éloignâmes lentement, une distance silencieuse s'installant entre nous, un espace rempli des échos de tout ce que nous avions partagé. Nous sommes retournés à nos routines, nos vies s'entrelaçant de manière plus discrète et subtile, en tant que frères et sœurs, en tant qu'amis, en tant que deux personnes qui avaient partagé quelque chose qui ne serait plus jamais évoqué. Mais même en revenant au rôle que le monde attendait de nous, je savais que ce que nous avions était quelque chose de rare, quelque chose qui m'avait changé de manière que je ne comprenais pas entièrement. Et bien que nous n'en parlions pas, je sentais qu'il le portait aussi avec lui, un rappel silencieux d'une époque où nous avions laissé nos cœurs nous guider, même si ce n'était que pour un instant fugace. Au fil des années, nos vies nous ont conduits dans des directions différentes, des chemins qui se sont séparés mais qui semblaient toujours nous ramener l'un vers l'autre. Il y avait un réconfort à savoir qu'il était là, une présence constante, une assurance tranquille que quoi qu'il arrive, nous aurions toujours ce lien tacite. Et même si le souvenir de ces jours s'estompa au fil du temps, devenant plus doux, plus calme, il est resté une partie de moi, un écho silencieux qui me rappelait la personne que j'avais été, l'amour que nous avions partagé, aussi brièvement qu'il ait duré. Certaines choses, je l'ai compris, sont faites pour être chéries, portées silencieusement dans le cœur comme un secret, un souvenir qui ne fait que devenir plus précieux avec le temps. Et bien que la vie ait continué, nous emportant avec elle, cette partie de mon cœur serait toujours à lui, un coin silencieux que personne d'autre ne toucherait. Nous n'en avons plus jamais parlé. Cela est devenu notre compréhension silencieuse, notre histoire partagée, un chapitre qui resterait à jamais le nôtre, enfermé dans les espaces silencieux de la mémoire. Et bien que nos vies aient évolué, que les années nous aient changé, je savais qu'il ferait toujours partie de moi, tout comme je faisais toujours partie de lui. C'était un amour qui n'avait pas besoin de mots, ni d'explications, juste la certitude silencieuse que nous avions été là, que nous nous étions aimés, même si ce n'était que dans le silence de nos propres cœurs. Pour le week-end, cela devait être une simple soirée de vendredi, juste lui et moi à la maison. Mais les choses ne restaient jamais simples quand nous étions ensemble trop longtemps. La maison semblait plus vide, plus silencieuse que d'habitude. Peut-être que c'est pour cela que l'énergie entre nous semblait différente cette nuit-là, comme une charge invisible dans l'air, quelque chose que nous ne pouvions nommer mais que nous sentions tous les deux. Nous avions passé la plupart de la soirée dans le salon, feignant de regarder un film. Je dis « feignant » parce que je ne pourrais même pas vous dire ce qui se passait à l'écran. Mon esprit était ailleurs, complètement ailleurs. Et si je suis honnête, il était sur lui. Je volais des regards à chaque fois que je pensais qu'il ne regardait pas, mais chaque fois que nos yeux se croisaient, il semblait qu'il faisait la même chose. Il souriait avec ce sourire en coin, celui qui me rendait toujours incapable de détourner les yeux, et je me forçais à me concentrer à nouveau sur la télévision. Mais la tension continuait de grandir, comme une vague qui monte avant de déferler. Puis, soudainement, Liam brisa le silence. « Tu penses parfois à combien les choses auraient pu être différentes ?» demanda-t-il, la voix basse, presque hésitante. Ce n'était pas du genre de Liam de poser ce genre de questions profondes. Il n'était pas du type à s'attarder sur des « et si » ou « ça aurait pu être », mais quelque chose dans son ton me fit m'arrêter. « Différent comment ?» demandai-je, incertaine de ce qu'il voulait dire. Il haussait les épaules, évitant de croiser mon regard cette fois. Je ne sais pas, comme si les choses entre nous avaient été différentes. Là, c'était ce charge dans l'air, plus palpable maintenant. Je sentais mon cœur battre plus vite, mais je ne savais pas pourquoi.
Je ne comprenais même pas entièrement ce qu'il voulait dire. Ou peut-être que si, mais je n'avais pas envie de l'admettre. Je gardais ma voix calme. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Liam ne répondit pas tout de suite. Il se leva juste, s'étira et mentionna qu'il allait chercher une boisson. Je le regardai quitter la pièce, ressentant un étrange mélange d'anticipation et de confusion qui se tordait à l'intérieur de moi. Lorsqu'il revint, il avait 2 bières en main. Il m'entendit une sans dire un mot et se réinstalla sur le canapé, plus près cette fois. Je ne pouvais pas m'empêcher de remarquer combien il était proche de moi, nos genoux se frôlant presque. Il y avait une chaleur entre nous qui n'était pas là auparavant. Je pris une gorgée de ma bière, essayant de calmer les pensées qui défilaient dans ma tête, mais cela n'aida pas. Liam fut le premier à briser le silence à nouveau. On ne parle jamais de tout ça, tu sais, pas vraiment. Je hochai la tête, ne sachant pas quoi dire. Il avait raison. Nous avions toujours été proches, mais il y avait des choses dont nous ne parlions jamais, des choses qu'on évitait, mais jamais on ne les reconnaissait vraiment. Et maintenant, il semblait que ces choses étaient juste devant nous, exigeant d'être confrontées. Quelle chose, demandai-je, feignant l'ignorance. Peut-être que si je ne l'admettais pas, cela ne deviendrait pas réel. Il laissa échapper un petit rire, mais il ne toucha pas ses yeux. Tu sais de quoi je parle. Je ne répondis pas. Je ne pouvais pas. À la place, je pris une autre gorgée de bière, espérant qu'elle engourdirait ce que je ressentais. Mais cela ne fit qu'empirer. Liam tourna enfin complètement son regard vers moi, ses yeux cherchant les miens, cherchant quelque chose que je n'étais pas certaine de pouvoir lui donner. Ça n'a pas à être étrange, tu sais, dit-il doucement. Je déglutis, ma gorge soudainement sèche. Qu'est-ce qui n'a pas à être étrange, demandai-je d'une voix tremblante. Il fit un geste vers nous, l'air de dire, qu'importe ce qui se passe entre nous. Ça a été là pendant un moment, n'est-ce pas? Et voilà, c'était là. La chose que nous avions tous les deux évitée, ce que nous n'avions pas osé nommer, mais maintenant c'était dit, et il n'y avait pas de retour en arrière. Un flot d'émotions me submergea d'un coup, peur, confusion, excitation. Je ne savais pas comment répondre. Je ne savais même pas si je pouvais. Mais Liam n'attendait pas que je réponde. Il se contenta de sourire, ce même sourire en coin, et se laissa aller contre le canapé, comme si le fait de l'avoir dit à voix haute suffisait. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Ce n'était que le début. La soirée se prolongea, la tension entre nous devenant de plus en plus dense à chaque instant qui passait. Nous avons continué à parler, mais pas de ça, plutôt de tout le reste, des souvenirs d'enfance, de l'école, des choses auxquelles nous n'avions pas pensé depuis des années. C'était comme si nous dansions autour de quelque chose de bien plus grand, de quelque chose d'inévitable, mais aucun de nous n'était prêt à faire le premier pas. À un moment donné, j'ai suggéré qu'on aille se coucher. Il était tard et je n'en pouvais plus de cette tension. Je pensais que peut-être, en dormant, les choses reviendraient à la normale le matin, mais alors que je me dirigeais vers ma chambre, Liam me suivit. « Ça te dérange si je dors dans ta chambre ce soir ?» demanda-t-il, sa voix décontractée, mais il y avait quelque chose dans ses mots qui fit accélérer mon cœur. Nous n'avions pas partagé une chambre depuis que nous étions enfants, mais je ne voyais aucune raison de dire non. « Ouais, d'accord, » répondis-je, essayant de paraître normal, mais les choses ne semblaient plus normales. Pas du tout. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi lorsque Liam a demandé à dormir dans ma chambre. Nous avions partagé des chambres à maintes reprises quand nous étions plus jeunes, mais quelque chose à propos de cette fois semblait différent. Il y avait une tension entre nous, quelque chose d'implicite que ni l'un ni l'autre n'osait confronter, mais que nous ressentions tous les deux s'infiltrer. Il jeta ses affaires sur le sol près du pied de mon lit et s'affaissa à côté de moi, les bras derrière la tête, fixant le plafond. Nous n'avons pas beaucoup parlé au début, nous sommes juste restés là dans le noir, le seul bruit étant le léger froissement des couvertures lorsque nous nous ajustions. Je pouvais sentir sa présence à côté de moi, le matelas s'enfonçant légèrement sous son poids, et je me suis retrouvé hyper consciente de chaque petit mouvement qu'il faisait. C'était étrange. D'habitude, quand nous étions ensemble, il y avait une sorte de facilité, une compréhension tacite, mais maintenant, chaque souffle, chaque mouvement dans le lit, chaque regard échangé entre nous semblait avoir un poids nouveau.
J'ai essayé de me concentrer sur autre chose, mais mes pensées revenaient sans cesse à la conversation plus tôt dans le salon. Il n'avait pas dit grand-chose, mais les implications étaient là, lourdes et indéniables. Je ne voulais pas trop y penser, ne voulais pas analyser chaque petit détail de ce qu'il avait dit, mais c'était difficile de ne pas le faire. Finalement, Liam parla, sa voix coupant le silence épais comme un couteau. « Tu te souviens quand on était enfant et qu'on parlait toute la nuit des trucs les plus idiots? » Sa voix était plus douce à présent, réfléchie, comme s'il essayait de retrouver la simplicité de ces moments. « On dirait qu'on n'a pas fait ça depuis une éternité, ajouta-t-il. Je souris dans le noir, même s'il ne pouvait pas me voir. Ouais, je me souviens. On restait réveillés jusqu'à ce que maman ou papa nous crie d'aller dormir, et même là, on murmurait jusqu'à ce que l'un de nous s'endorme. Liam rit doucement, le son bas et réconfortant. Ça me manque. Il y avait quelque chose de mélancolique dans sa voix, quelque chose qui me faisait ressentir une émotion que je n'arrivais pas à expliquer. Ce n'était pas simplement de la nostalgie, il y avait un sous-entendu, quelque chose de plus profond qui fit serrer ma poitrine. « Pourquoi tu penses qu'on a arrêté ?» demanda-t-il après un moment, sa voix à peine un murmure maintenant. Je n'avais pas de réponse à cela. Quelque part en chemin, la vie s'est mise en travers, l'école, les amis, grandirent. Nous avons cessé d'être des enfants qui pouvaient rester éveillés toute la nuit sans un souci, mais au-delà de ça, nous étions devenus des personnes différentes, et peut-être, juste peut-être, nous avions tous les deux ressenti cette tension bien avant que l'un de nous ne soit prêt à l'admettre. Je ne sais pas, répondis-je enfin. Je suppose qu'on est devenu occupé. La vie est arrivée. Il ne répondit pas tout de suite, et je me demandais s'il pensait aux mêmes choses que moi. C'était tellement plus facile de rester silencieux, d'éviter les vérités inconfortables qui se cachaient juste sous la surface. Mais ensuite, il se rapprocha un peu, juste assez pour que nos bras se frôlent, et je sentis mon souffle se couper dans ma gorge. C'était un mouvement si petit et innocent, mais il me donna un coup de jus. Mon esprit se précipita avec des pensées que je ne voulais pas admettre, des émotions que je n'étais pas prête à affronter. Tu te demandes jamais, et si les choses avaient été différentes? Demanda-t-il doucement, sa voix à peine audible maintenant, comme s'il avait peur de la réponse. Je fixai le plafond, mon cœur battant fort dans ma poitrine. Différente comment? Il hésita et je sentis le poids de ses mots suspendus dans l'air entre nous. Lorsqu'il parla enfin à nouveau, sa voix était teintée de quelque chose que je n'arrivais pas à définir. De l'incertitude, peut-être, ou de la vulnérabilité, comme si nous ne nous étions pas éloignés, comme si nous étions restés proches, comme si nous avions continué à parler comme avant. Je tournai la tête pour le regarder, mais il était toujours fixé sur le plafond, son expression indéchiffrable dans la lumière tamisée. Il y avait quelque chose dans la manière dont il disait cela, quelque chose qui me faisait penser qu'il ne parlait pas seulement de nous en tant que frères. Il y avait quelque chose de plus profond que je n'étais pas sûr d'être prête à affronter. « Liam, qu'est-ce que tu essaies de dire ?» demandai-je, ma voix à peine plus qu'un murmure. Il ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, il tourna la tête pour croiser mon regard, et pendant un long moment, aucun de nous ne dit rien. Il y avait quelque chose dans son regard. Des yeux qui faisaient battre mon cœur, quelque chose qui rendait impossible de détourner le regard. Je ne sais pas, finit-il par dire, sa voix douce, presque incertaine. Je suppose que la façon dont les choses étaient avant me manque. Ces mots restaient suspendus dans l'air entre nous, lourds et chargés d'une émotion que je n'arrivais pas à nommer. Je voulais dire quelque chose pour briser la tension qui s'était installée entre nous toute la soirée, mais les mots ne venaient pas. À la place, nous restâmes là, en silence, la distance entre nous à la fois immense et incroyablement proche. Les minutes s'égrenaient et je pouvais sentir mes pensées s'égarer, mon esprit affolé par des questions que je n'osais pas poser. Mais peu importe combien j'essayais, je ne pouvais pas me défaire du sentiment que quelque chose avait changé entre nous, quelque chose qui ne pouvait pas être effacé. Finalement, je fermai les yeux, espérant que le sommeil viendrait m'emporter loin de la confusion qui tourbillonnait dans ma tête. Mais il ne vint pas. À la place, je restais là, hyper consciente de chaque respiration, de chaque mouvement du lit, de chaque frôlement de son bras contre le mien. Après ce qui sembla une éternité, Liam se tourna de nouveau, se mettant sur le côté pour me faire face. Je pouvais sentir son regard sur moi, même si mes yeux étaient encore fermés,
et le poids de son regard faisait battre mon cœur plus fort. « Tu n'es pas endormi, hein? Demanda-t-il d'une voix basse et douce, à peine plus qu'un murmure. J'ouvris les yeux et tournai la tête pour croiser son regard. Non. Il sourit, un petit sourire en coin que j'avais vu 1000 fois, mais qui semblait différent maintenant, plus intime d'une certaine manière. Moi non plus, dit-il. Il y avait quelque chose dans la manière dont il me regardait, quelque chose qui faisait battre mon cœur dans ma poitrine. Ce n'était pas simplement de l'affection fraternelle. Il y avait quelque chose de plus, quelque chose qui faisait que l'air entre nous semblait lourd de mots non dits. Je ne savais pas quoi faire, ni comment répondre à l'intensité de son regard. Alors, je fis ce que je fais toujours quand je ne sais pas quoi dire, je détournai la conversation. On devrait probablement essayer de dormir, dis-je, ma voix paraissant beaucoup plus calme que je ne me sentais. Mais Liam ne bougea pas. Il ne détourna même pas le regard. Ouais, dit-il doucement, on devrait. Mais aucun de nous ne fit le moindre mouvement pour fermer les yeux, ni pour se tourner, ni pour mettre fin à la nuit. Nous restâmes là, allongés côte à côte, le silence entre nous devenant de plus en plus lourd à chaque seconde qui passait. Et là, je réalisai quelque chose. Ce n'était pas seulement moi qui le ressentais. Liam le ressentait aussi. Cette attirance, cette tension, cette chose que ni l'un ni l'autre n'avions les mots pour décrire, mais que nous savions tous les deux être là. Ce n'était pas seulement dans ma tête. Il y avait plus entre nous que ce que nous avions été prêts à admettre, et cela me faisait peur, mais cela m'excitait aussi d'une manière que je ne comprenais pas entièrement. Finalement, Liam brisa le silence. « Je ne veux pas que les choses reviennent comme avant, » dit-il doucement, sa voix à peine plus haute qu'un souffle. « Et toi ?» Je le regardai, mon cœur battant à toute vitesse. Je ne savais pas comment répondre à ça. Je ne savais même pas quelle était la bonne réponse, mais je savais une chose, les choses ne reviendraient pas comme avant, pas après ce soir. Et, d'une certaine manière, au fond de moi, je ne voulais pas que ce soit le cas. La nuit semblait sans fin, étirée entre des moments qui faisaient ma peau frissonner d'une sensation que je ne pouvais pas nommer. Alors que nous restions là, côte à côte, je pouvais sentir la respiration de Liam ralentir, régulière, comme s'il essayait de se calmer, mais je pouvais percevoir le sous-entendu de la tension. Le silence entre nous semblait chargé, comme si chaque mot que nous n'avions pas prononcé attendait d'éclater, remplissant la pièce d'une intensité indicible. Nous ne nous contentions pas de rester là, n'est-ce pas? L'espace entre nous semblait plus mince, plus petit, comme si la gravité nous attirait vers quelque chose pour lequel ni l'un ni l'autre n'étions préparés. Il bougea son bras, frôlant le mien, et pendant un instant, je pensai que c'était accidentel. Mais il le fit à nouveau, et cette fois, c'était délibéré. Sa main chercha la mienne sous les couvertures, ses doigts hésitants d'abord, avant de se refermer autour de la mienne. La pièce sembla trop silencieuse, l'air chargé de ce qui allait se passer. Ce n'était pas juste un toucher. C'était quelque chose de plus, quelque chose qui s'était construit depuis ce qui semblait une éternité, et maintenant il était trop tard pour faire semblant autrement. Je pouvais sentir mon cœur battre fort dans ma poitrine, mes pensées enchevêtrées dans un fouillis de confusion et d'excitation. La voix de Liam, douce et basse, perça le silence. « Tu veux ça ?» demanda-t-il, ses doigts se serrant légèrement autour des miens. C'était une question, oui, mais il y avait quelque chose dans son ton qui me disait qu'il savait déjà la réponse. Je savais déjà la réponse. Je ne pouvais pas parler, ma gorge était sèche, mon esprit trop agité pour que je puisse formuler une pensée cohérente. Alors, je hochai simplement la tête, et c'était tout ce dont il avait besoin. Il se tourna complètement vers moi, ses yeux cherchant les miens, et je pouvais voir la même hésitation, la même incertitude, reflétée dans son regard. Mais il y avait aussi autre chose, quelque chose de plus profond, plus intense, quelque chose que nous avions tous les deux évité pendant si longtemps, mais dont nous ne pouvions plus échapper. Sa main glissa lentement le long de mon bras, délibérément, comme s'il testait les limites de ce qu'il y avait entre nous. Je sentais ma peau frémir sous son toucher, un frisson courant le long de ma colonne vertébrale à mesure que ses doigts se déplaçaient plus haut, effleurant mon cou. C'était subtil, mais suffisant pour faire accélérer encore plus mon cœur. Je ne savais pas comment répondre, je ne savais pas quoi faire, alors je restai immobile, le laissant prendre les devants. Sa main se déplaça de mon cou à ma mâchoire, inclinant légèrement ma tête pour que nos yeux se rencontrent.
Et je pouvais voir les mêmes émotions tourbillonnant dans son regard, la peur, l'excitation, le besoin. Puis il m'embrassa. Ce n'était pas soudain, ni précipité. C'était lent, presque hésitant, comme s'il me donnait la possibilité de m'éloigner si je le voulais, mais je ne le voulais pas. Je ne pouvais pas. Je l'embrassai en retour, la sensation de ses lèvres sur les miennes envoyant un frisson électrique à travers moi. C'était doux au début, timide, mais à mesure que les secondes passaient, cela devenait plus intense, plus désespéré. Sa main se posa sur l'arrière de mon cou, me rapprochant de lui, et je me retrouvai à me pencher vers lui, mon corps répondant au sien de manière que je n'avais pas anticipée. Mais le baiser n'était pas la fin. C'était juste le début. Liam se recula légèrement, son souffle chaud contre mes lèvres. « Es-tu sûr ?» demanda-t-il à nouveau, sa voix à peine plus qu'un murmure. Je hochai la tête, incapable de former des mots. Mon esprit tournait trop vite, mon cœur battait trop fort pour que je puisse dire quoi que ce soit. Mais je n'en avais pas besoin. Il pouvait voir la réponse dans mes yeux. Et c'est alors que tout changea. Il m'embrassa de nouveau, mais cette fois, c'était différent. Il n'y avait plus d'hésitation, plus de retenue. Ses mains étaient sur moi, me tirant plus près, et je pouvais sentir la chaleur de son corps contre le mien. Ce n'était plus juste un baiser, c'était plus, bien plus. Je ne savais pas comment nous en étions arrivés là, mais avant même que je ne réalise, nos vêtements tombaient, pièce par pièce, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien entre nous. L'air semblait chargé, chaque toucher, chaque mouvement envoyant des étincelles à travers moi. Il se déplaça au-dessus de moi, son corps pressé contre le mien, et je pouvais sentir chaque centimètre de lui, la chaleur de sa peau contre la mienne, le poids de son corps me ramenant à une réalité que je ne savais pas avoir besoin. Ses lèvres étaient partout, sur mon cou, ma poitrine, mes épaules, et chaque caresse envoyait une vague de chaleur me traversant. Ce n'était pas seulement physique, c'était plus profond que ça. Il y avait quelque chose de brut, quelque chose d'émotionnel dans la manière dont il me touchait, dans la manière dont il me regardait. C'était comme s'il me voyait pour la première fois, vraiment me voyant, et je ne pouvais m'empêcher de ressentir la même chose. Il n'y avait pas d'inconfort, ni de retenue, tout semblait juste, comme si c'était là où nous étions censés être, comme si cela avait été une progression de plusieurs années, enfin arrivée à son apogée. Je ne sais pas combien de temps nous sommes restés ainsi, bougeant ensemble dans une danse qui semblait à la fois nouvelle et familière. Le temps semblait se brouiller. La seule chose sur laquelle je pouvais me concentrer, c'était lui, son corps, son toucher, la manière dont il me faisait me sentir comme si j'étais la seule chose qui comptait dans le monde. Puis, comme si nous étions guidés par un signe silencieux, nous atteignîmes ce point ensemble. L'intensité de l'instant nous submergea comme une vague, nous laissant tous deux essoufflés et tremblants dans son sillage. Pendant un long moment, nous restâmes là, entremêlés, notre respiration lourde dans le silence de la pièce. Aucun de nous ne dit un mot, mais nous n'en avions pas besoin. L'air entre nous était lourd de tout ce que nous n'avions pas dit. Tout ce que nous n'avions pas besoin de dire, Liam fut le premier à bouger, se déplaçant légèrement pour s'allonger à mes côtés, son bras toujours posé sur ma poitrine. Il ne me regarda pas, mais je pouvais sentir le poids de ce qui venait de se passer s'installer lentement sur nous deux. Je ne savais pas quoi dire, je ne savais même pas s'il y avait quelque chose à dire, mais au fond, je n'avais pas de regrets. Il tourna la tête vers moi, ses yeux cherchant les miens, peut-être à la recherche de quelque chose de rassurant ou de compréhension, je n'étais pas sûr. Mais quoi que ce soit, je voyais dans son regard la même chose que ce que je ressentais. « Ça change tout, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, sa voix douce, mais empreinte d'une émotion que je ne pouvais pas vraiment identifier. Je hochai la tête, la gorge trop serrée pour répondre. Cela changeait tout. Il n'y avait plus de retour en arrière maintenant, plus de possibilité de prétendre que cela ne s'était pas passé. Mais même alors que ce poids de la réalisation m'envahissait, je ne pouvais m'empêcher de ressentir autre chose, aussi, quelque chose que je n'avais pas prévu, du soulagement. Parce que pour la première fois, ce qui me semblait être une éternité, je n'avais plus à me cacher. Je ne prétendais plus, je ne fuyais pas la vérité de ce que je ressentais, de ce que nous ressentions tous les deux, et cela, plus que tout, me faisait sentir que, peut-être, juste peut-être, c'était là où j'étais censé être. La lumière du matin filtra à travers les rideaux, jetant une lueur douce à travers la pièce.
Je clignai des yeux contre la lumière, essayant de secouer la lourdeur qui s'accrochait encore à moi, vestige du sommeil. Pendant un bref instant, j'oubliai où j'étais, j'oubliai ce qui s'était passé. Mais ensuite, la réalité revint en un éclair, et mon cœur s'arrêta un instant. Liam était toujours à côté de moi, sa respiration douce et régulière, son bras posé négligemment sur ma taille. La vue de lui là, si proche, éveille quelque chose en moi, mais avec cette chaleur familière, une nouvelle émotion émergea, l'incertitude. Et maintenant? Je tournai légèrement la tête pour regarder Liam. Il était toujours endormi, son visage détendu et paisible, comme si le monde n'avait pas changé. Pendant un moment, je l'observai, suivant le mouvement de sa poitrine, la façon dont ses cheveux tombaient en désordre sur son front. Il avait l'air le même, mais rien ne semblait être pareil. Une partie de moi voulait sortir du lit pour créer de l'espace entre nous avant qu'il ne se réveille, avant que nous ne devions faire face à la réalité de ce qui s'était passé. Mais une autre partie de moi, celle qui avait dicté tout ce qui se passait entre nous, ne voulait pas bouger du tout. Je voulais rester là, dans ce silence, dans la sécurité de l'instant avant que le monde n'intervienne. Je ne pouvais pas fuir cela éternellement, cependant. Liam allait bientôt se réveiller, et nous allions devoir parler avant de pouvoir prendre une décision. Liam bougea à côté de moi, ses yeux s'ouvrant doucement. Pendant un instant, il sembla désorienté, comme s'il était encore entre le sommeil et l'éveil, mais ses yeux trouvèrent les miens, et je vis le moment où tout se clarifiait pour lui. Son expression s'adoucit et un petit sourire apparut au coin de ses lèvres. « Bonjour, dit-il, sa voix rauque de sommeil. « Bonjour, répondis-je, essayant de garder ma voix stable, bien que mon cœur battait à toute vitesse. Nous restâmes là un moment, sans rien dire de plus. Le silence entre nous n'était pas gênant, mais il était chargé de tout ce qui s'était passé la veille, de tout ce qu'il restait à dire. Liam se redressa, s'appuyant sur un coude pour me regarder de plus près. Il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, quelque chose de plus profond, de plus sérieux. « Ça va ?» demanda-t-il, sa voix plus douce, plus inquiète. Je hochai la tête, bien que je ne sois pas sûr de la réponse. Je me sentais bien, dans le sens où rien ne semblait être mal, mais je ne savais pas quoi faire avec le tourbillon d'émotions qui bouillonnait en moi. « Je ne regrette rien, » dit Liam, brisant le silence. Ses mots étaient calmes, mais fermes, comme s'il avait besoin de les dire, de s'assurer que je le savais. Je me tournai complètement vers lui, cherchant dans ses yeux le moindre signe de doute ou d'hésitation, mais il n'y en avait pas. Il était honnête, brutalement, magnifiquement honnête. Moi non plus, avouai-je, la vérité m'étonnant malgré la confusion, l'incertitude. Je ne regrettais pas ce qui s'était passé, pas du tout. Le sourire de Liam s'élargit légèrement, et la tension dans la pièce sembla se relâcher un peu. Il tendit la main pour effleurer une mèche de mes cheveux tombés sur mon front, un geste si intime, si familier, que cela fit un pincement dans mon cœur. « Qu'est-ce que ça signifie ?» demandai-je doucement, la question qui me brûlait l'esprit depuis le moment où nous nous étions réveillés. Il admit après un moment, mais je ne voulais pas faire comme si rien n'avait changé. Ces mots résonnaient comme les pensées que je n'avais pas su exprimer. Je ne voulais pas revenir à la manière dont les choses étaient avant, je ne voulais pas effacer la connexion que nous avions trouvée la nuit précédente, mais je ne savais pas non plus comment avancer à partir de là. « C'est compliqué, dis-je, ma voix à peine plus qu'un murmure. »« Je sais, » répondit Liam, sa main reposant encore légèrement contre mon visage, mais on peut s'en sortir ensemble. Il y avait quelque chose de si simple, de si honnête dans ses paroles, que cela allégea un peu le poids sur ma poitrine. Peut-être que nous n'avions pas toutes les réponses pour l'instant, peut-être que nous n'en avions pas besoin. Peut-être que c'était suffisant que nous sachions tous les deux ce que nous voulions. Un instant, nous restâmes là, à nous regarder, laissant le silence parler pour nous. Le monde extérieur semblait si loin, et pour la première fois, j'avais l'impression que nous étions exactement là où nous devions être. Mais ce moment ne pouvait pas durer éternellement. Finalement, nous devrions quitter cette pièce et affronter la réalité à l'extérieur. Nos parents seraient bientôt de retour et nous ne pouvions pas rester dans cette bulle de sécurité et de calme indéfiniment. Je suppose qu'on devra prendre ça un jour à la fois, dis-je, brisant le silence. Liam acquiesça, ses yeux ne quittant pas les miens. Oui, un jour à la fois. Ce n'était pas vraiment un plan, mais c'était quelque chose. C'était un début.
Au fil de la journée, nous avons trouvé un rythme facile, comme si rien n'avait changé, mais tout avait changé. Chaque regard, chaque toucher semblait chargé d'une nouvelle intensité, et je ne pouvais m'empêcher de remarquer à quel point nous étions restés plus proches l'un de l'autre qu'avant. Quand la soirée arriva, je me sentis étrangement en paix. La confusion, la peur qui avait assiégé mes pensées plus tôt s'était apaisée en quelque chose de plus calme, de plus gérable. Peut-être était-ce parce que Liam avait clarifié que nous n'avions pas besoin de tout comprendre tout de suite, nous pouvions prendre notre temps. Mais à mesure que les heures passaient, une nouvelle forme d'anxiété commença à s'immiscer en moi. Nos parents seraient bientôt là, et je ne pouvais pas me débarrasser de l'impression que le monde réel se refermait sur nous. C'était une chose d'être seul avec Liam, de sentir que nous étions dans notre propre petit monde, mais c'en était une autre de faire face à la réalité de ce qui s'était passé, de ce que cela signifiait pour nous, pour l'avenir. Lorsque le bruit de la voiture arrivant dans l'allée se fit entendre, mon estomac se serra en nœuds. Liam me lança un regard, son expression calme mais sérieuse. « Tu es prête ?» demanda-t-il. Je n'étais pas sûr d'être prête, mais je hochai la tête de toute façon, que pouvais-je faire d'autre? La porte d'entrée s'ouvrit et les voix familières de nos parents remplissaient la maison. Je les entendais discuter de leur voyage, rire d'une histoire, complètement inconscients du bouleversement sismique qui s'était produit en leur absence. Liam et moi échangèrent un rapide regard avant de descendre pour les saluer, et tandis que nous marchions côte à côte, je ressentis une étrange sensation de solidarité. Peu importe ce qui allait se passer ensuite, nous le ferions ensemble. Nos parents ne semblaient rien remarquer d'anormal. Ils nous ont serrés dans leurs bras, nous ont demandé comment s'était passé notre week-end, nous ont parlé du leur, et tout semblait si normal, trop normal, étant donné ce qui s'était passé. Je m'attendais à ce qu'ils repèrent quelque chose, à ce qu'ils sentent qu'il y avait un changement dans l'air, mais ils ne le firent pas. Cela me laissa avec un mélange de soulagement et de malaise. Est-ce que ce serait aussi facile de faire semblant, de cacher ce qui s'était passé? Au fur et à mesure que la soirée avançait, je me retrouvais à me retirer dans mes pensées, prêtant à peine attention à la conversation autour de moi. Liam semblait plus à l'aise, plus confortable avec cette mascarade, mais je pouvais sentir le poids de ce qui s'était passé peser sur moi, et il devenait de plus en plus difficile de l'ignorer. Les jours qui suivirent furent étranges. D'une certaine manière, rien n'avait changé. Nous suivions toujours nos routines habituelles, voyions nos amis, rions et plaisantions avec nos parents, mais d'une autre manière, tout avait changé. Le secret que nous cachions planait sur nous comme une ombre, colorant chaque interaction, chaque moment. La nuit, quand la maison était calme, Liam et moi nous retirions dans notre chambre, et c'était comme si le poids de la journée se levait un peu. Dans l'obscurité, nous n'avions pas à faire semblant, nous n'avions pas à agir comme si rien n'était différent. Nous pouvions simplement être. C'était devenu notre routine. Pendant la journée, nous jouions notre rôle de frères, gardant tout à la surface, cachant ce que nous savions tous les deux être en train de bouillir en dessous. Mais la nuit, dans le calme de notre chambre, nous nous permettions de retrouver cette proximité, cette intensité. Nous ne parlions pas beaucoup de ce qui s'était passé, nous ne l'analysions pas ni n'essayions de lui donner une étiquette, mais nous ne l'ignorions pas non plus. C'était juste là, une compréhension tacite entre nous que cette chose, quoi qu'elle fût, n'avait pas besoin d'être précipitée ou définie, elle devait simplement exister. Certaines nuits, nous nous allongions côte à côte, parlant de tout et de rien, de choses que nous n'avions jamais abordées auparavant. D'autres nuits, le silence entre nous devenait lourd de la même tension qui avait été là pendant si longtemps, et nous nous retrouvions dans cet espace où les mots n'étaient pas nécessaires. Et ainsi, cela devint une partie de nous, tissée dans le tissu même de ce que nous étions ensemble. Il n'y eut pas de grande révélation, ni de moment de vérité, juste une acceptation silencieuse que ce que nous partagions, quel que soit le nom que cela pourrait porter, était rien que le nôtre. Le monde extérieur continua son rythme implacable, mais dans les petits moments volés que nous partagions, le temps semblait ralentir, nous permettant d'exister dans un espace qui n'appartenait qu'à nous. Nous n'avions pas besoin de l'expliquer ni de chercher l'approbation de qui que ce soit, nous laissions simplement les choses être, en ayant confiance que ce que nous avions était suffisant, peu importe où la vie nous mènerait. Nous savions que ce lien, cette proximité, resterait toujours. Leçon de vie. L'histoire que vous venez d'entendre ne parle pas seulement des émotions complexes entre deux personnes, mais aussi de la leçon de l'acceptation et de la maturité dans les relations.
Dans la vie, il arrive que nous soyons confrontés à des situations difficiles où rien n'est simple. Il se peut que nous nous sentions perdus, sans savoir quelle direction prendre, mais ce qui est important, c'est d'écouter notre cœur et d'oser faire face à nos véritables émotions. Cette histoire nous apprend que, dans toutes les relations, la vérité et la compréhension sont des fondements solides pour établir des connexions profondes et durables. Parfois, nous n'avons pas besoin d'avoir toutes les réponses immédiatement, il suffit de faire un pas après l'autre, de faire face à la réalité et de faire confiance à soi-même. La maturité vient de l'acceptation non seulement des choses bonnes, mais aussi des difficultés et des défis que la vie nous apporte. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons façonner l'avenir par les décisions et les actions que nous prenons aujourd'hui. Rappelez-vous que chaque instant de la vie a sa propre valeur. Ne laissez pas la peur ou l'inquiétude vous empêcher d'avancer. Vivez pleinement ce que vous ressentez et croyez que vous méritez les meilleures choses. Si cette histoire a touché votre cœur et vous a apporté des réflexions profondes, abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez notre communauté. Nous continuerons à partager des histoires inspirantes, des leçons de vie précieuses et des moments qui vous amèneront à réfléchir sur vous-même. Soutenez notre chaîne pour découvrir encore plus de récits inspirants et renforcer votre cheminement dans la vie. Merci de nous accompagner.